La mission de la Moïse, Ngani a pris 20 ans de diaconat avant la comme pasteur. Na Congoli Batuboni. Batuboni na toi qui banda na côté sina Lingomba. Yo et pas yo mandi, quelle que soit ton ancienneté. Batuboni oyo Congolais, ezala na materia, ezala na Israël. Yo vu que ça nous libanda, muninga to to yeba kite, oteli a côté na Lingomba, azo batissimo ndenge to kosala na Congolais. Mitu na place za. Pambate et les lots que vous allez vous montrer dans le lot. Au lieu de ça, la mission, au lieu de faire ça, qui sont, donc, qui s'en dit, qui sont au ça. Un spécialiste, il ça va dire, ils sont commis et belé. À quoi on va dire qu'il y a un à quoi on va dire qu'il y a un à quoi on a dit ça, il y a un cap. À quoi on a dit, à quoi on va dire ce qu'on a dit, on l'emba, on kima. Est-ce que c'est cela la mission que nous avons fait ça qui sont? Voilà, il va y tout ça. Bandini, il va pas dire la madame. Moussou soit spontané problème. A spontané problème. Ayoki kala batonga ki abadi. Yo mutotonga ki mutuwana. Mutuwana bani na ndawo. Likambo yeba kaite charge ya mutuwana ezala mutuna yo. Abade kolo alobi, boke de bote ya bongo la bakoma bandini. Bandini oyo ya honi pasi bino ko ko bibisa ka bongo pour des fins personnelles. On a dit une présence à Moutoana et au général. On a dit une élément à Moutoana et au général. On a dit une Moutoana à la qualité. Tout ça, il va être connu. Bokende. Bobongo la mapaka no bako babandini. Bote ya bako. Bobatisa bako. La combo ya daka ya mwana ya molimo musango. Bataka fe babamo. Aïe, ma chérie, vous avez dans le col de l'eau. Au police, c'est là où il y a place. Là où vous avez dit que c'est un homme qui doit avoir la scène de vie. Mingi, la scène de vie, on va la voir. Mingi, la scène de vie, awa. L'île Mamoko, il y a papa Fumwalo. Alobi. Phrase Oyo, Alobaka, il y a un français, la centre d'accueil de Tika Nagana Moutou. Il s'adressait aux jeunes. Le chemin que vous avez choisi de suivre est un chemin très épineux. Mais si vous le suivez jusqu'au bout, la victoire vous attend. Nzela Monibi Kolanda et Tona Nabanzube. Kasi soki Kolanda Moti la Souka et Longa et Saïd. Donc, à partir du moment où il y a une limite à terre, on dit comment on dit en particulier. Quand on sait que c'est mon aïe et Bali, pas si des Bali, pour l'année. Mais manso, oyo yo zalaki kosala librement avant qu'on pandémie et c'est que si oyo bana se contrôler. Et puis so ba tozali déjà ba pe kala na kati. Tango moni mulinga azali kosala mabe. To ke ko tonga te. À la limite, ko ke ndo to ko bana ngo ba te ke no, la kula na kina mama kingani, au to za ba ba te na kuzi kuza zo na basala. De kene de yaye. Maman c'est vrai que mon ami mais ça va cacher. On a dit, posant la vision à mon toit, on a la vision à quelqu'un. La boucle qui est, la boucle qui est la vision, la zone de la masaka, il faut que quelqu'un y mette le combat. Le colon, le gravité, vous en avez dit, vous avez dit, c'est juste une conscientisation. N'est-ce pas pour le mingi? Soit vous doyez les lots, vous pouvez aller là par exemple des lots sans motif à la parce qu'il y a tout ce qu'on peut côté. Pas tout ce qu'on peut côté. Vous comprenez? N'étoutez yaka, tout juger tout yaka. Batata maman, beaucoup de la ligomba, parce que la vidéo est bali. Car c'est parce qu'il y a beaucoup d'Ezalina et Sego. Pour la solo, les gens l'absorbent. À partir de ce moment, vous savez que vous avez un maître. Quand vous allez dans le cap, vous allez dans le souci, vous allez dans la face. Venez là, vous avez Oyo Dibi Kolanda, Kolmanelo, Passina Yomana et Kusila. Ils allaient donc engagement, vous allez recevoir. Nakei Kamosika, conscience, il y a Moko Namoko et réveillé. Nali Nigenalobi, 20 ans de diaconat. Et comme pasteur, il a continué la
mpe bato boni na bimisi to na kimisi yo mpe epai lofandi moko na moko mituna question wana bato boni okondisi bato okota na liboma e bato boni okimisi ekokosana te mutu oyo yo okimisi ozali na responsabilité ya vie spirituelle ya mutu wana pamba te mutu wana akotaki na liboma kozala lobiko yo okimisi ye tokei na mwa résumé na français. Je disais donc que nous avons lu dans le psaume 116, versets 1 à 14. Certes, il est un peu long, mais j'ai essayé de retirer quelques mots qui vont pouvoir nous guider pour comprendre le sens de ce psaume. J'ai d'abord saisi le mot racheter. Qui est racheté? Un racheté, c'est un récupéré. C'est quelqu'un qui n'avait aucun repère, qui n'avait aucun sens dans la vie, mais qui a été racheté, qui a été récupéré. Et ainsi donc, à partir de ce moment, cette personne a un guide. J'ai également retenu le mot ennemi. L'ennemi dont la Bible nous parle ici, c'est le diable. Car le diable est l'ennemi, le concurrent de Dieu. Or, le diable n'a aucun intérêt qu'un individu puisse suivre Dieu. Parce que lui a besoin de la police. Et il voudrait plutôt que tout le monde le suive. Par conséquent, il fera tout pour vous attirer vers lui. Un autre mot, toutes ces personnes qui erraient sans pouvoir trouver une ville paisiblement habitée, eh bien, le mot ville ne signifie pas vraiment, comme on peut voir dans son sens premier, c'est-à-dire un endroit pour habiter, mais c'est la paix. Quelqu'un qui n'a pas de repère et quelqu'un qui est perdu. Cette personne perdue vit de manière à ce qu'il obéisse à ses propres désirs, faisant ce qu'il veut, n'obéissant qu'à ce que son cœur veut. Mais à partir du moment où tu réalises que tu n'es pas créé toi-même, tu as été créé, à partir de ce moment-là, vient en toi la conscience qui te dit cherche ton maître. Et dès lors que tu cherches ton maître, ce maître est tellement gentil, attentif. Il a tant d'amour pour nous qu'il s'ouvrira à toi pour te dire fils, viens, je suis là. Je te guiderai dans tes pas. Je ferai tout ce que tu voudras, à seule condition que tu me suives. Ainsi, le diable, qui a été ton ennemi pendant longtemps, sera combattu par Dieu. Personne n'a la force de combattre le diable tout seul. Et bien, à partir de ce moment, le Seigneur te récupère, il guide tes pas, ainsi tu trouves la paix. Ceci m'amène à dire à vous, frères et sœurs qui êtes là aujourd'hui, vous avez pris conscience, pour beaucoup, comme je l'avais dit d'abord dans mon exemple précédent, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais été baptisés. Il y en a qui meurent sans avoir été baptisés. Et où vont toutes ces personnes après la mort? Parce que sans avoir été baptisés, ils n'ont pas connu Christ. Désormais, et cela est connu, leur destination, c'est là, l'enfer. Mais vous qui avez pris conscience que nous avons été créés, nous avons un maître, nous allons suivre ce maître. Et c'est à travers le baptême que vous vous engagez à suivre ce maître. Voilà pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Parce que ça nous interpelle, nous aussi qui avons été baptisés depuis des années. Ça signifie tout simplement que si vous n'avez pas de repère, désormais vous en avez un. Et ce repère, c'est Christ, c'est Dieu. Et tout ce que Dieu veut, c'est que nous les servions en vérité, en appliquant ses préceptes. Nous avons lu les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, j'ai mis l'accent sur le jour du dimanche. Je fais une petite remarque en disant que si Jésus-Christ avait donné la hiérarchisation, dans la hiérarchie des 10 commandements, c'est-à-dire lequel est le plus grand et lequel est le plus petit, comme cette question avait été posée par les disciples. Car les disciples avaient demandé à Jésus, mais les 10 commandements, lequel est le plus grand? Et Jésus avait répondu, tous sont pareils.
Simplement, je ferai une précision, disait-il, le plus grand commandement est celui qui vous dit d'aimer Dieu de toute vos forces, de tout votre cœur. Et le deuxième qui lui est semblable voudrait que vous aimiez votre prochain comme vous-même. Ça, c'est la hiérarchie que Dieu a donnée. Nous, par contre, nous avons ce zèle de faire notre propre hiérarchie. Car le péché que les humanistes le voient, les défauts que les humanistes les reprochent aux autres, ne sont que ceci. 1. La fornication. 2. La sorcellerie. Pour tous les restes, on semble dire que ça va. Alors que ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais mettre l'accent sur le respect du jour du dimanche. Car le jour du dimanche, c'est le sabbat et Dieu en a fait un commandement entier au même titre que les autres commandements. Ce qui revient à dire que celui qui ne respecte pas le jour du dimanche, qui ne vient pas prier sans une raison valable, pêche au même titre qu'un voleur, pêche au même titre qu'un fornicateur, pêche au même titre qu'un tueur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Car beaucoup de gens ne respectent pas ce commandement, veulent rester à la maison les dimanches sous plusieurs prétextes qui n'ont aucun sens devant Dieu. Oui, je suis trop fatigué, je travaille toute la semaine, je n'ai que les dimanches pour me reposer, ainsi je reste à la maison. Donc je viens à une fête hier, je suis rentré tard, donc je reste à la maison. Mais disons-nous, lorsque nous assistons à cette cérémonie familiale et que lundi on doit travailler, on se dit qu'on va pas au boulot parce qu'on est resté trop tard avec la famille. Pourquoi nous donnons la peine de respecter ce qui est temporel au détriment de ce qui est spirituel? Voilà pourquoi nous devons respecter le jour du sabbat, le dimanche, au même titre que les autres commandements. Car, et j'insiste là-dessus, il n'y a aucun commandement plus grand que l'autre, à part la hiérarchie que Jésus-Christ avait donnée. C'est lui qui va voler, c'est lui qui va frôler dans le métro, c'est lui qui vient pas au culte le dimanche, c'est lui qui va insulter les autres. Tous sont pécheurs au même titre. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, si vous n'avez pas l'habitude de venir au culte le dimanche, sachez qu'il s'agit là d'un commandement au même titre que les autres. Et cela nous interpelle tous. Je suis allé par la suite au texte que nous avons lu pour notre petite méditation dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Je disais que ce texte nous parle de deux choses que j'ai retenues. La première chose, il s'agit de la résurrection du Christ. Et la deuxième chose, c'est le message que Christ a donné aux disciples après sa résurrection. La résurrection, nous savons tous que Christ est né, il a travaillé, il est mort. Et après sa mort, avant sa mort, il a enseigné. Il s'était joint à lui 12 disciples, à qui il avait donné le pouvoir lui transmis par son Père, pour pouvoir l'aider dans la tâche qu'il avait. Mais la mission dont je parle maintenant, Christ ne l'avait confiée qu'après sa résurrection. Ainsi, pour parler de cette résurrection, après la crucifixion du Christ, Christ a été mis dans une sépulture. Et comme il avait promis de le ressusciter 3 jours après, effectivement, 3 jours après, Jésus est ressuscité, est mort. Marie-Madeleine et Marie de Magdala avaient l'habitude d'aller se recueillir sur la tombe de Jésus. Mais le 3e jour, quand ils sont allés, ils ont trouvé que la sépulture était ouverte. Et un ange leur a apparu pour leur dire: Jésus que vous cherchez n'est plus là, il est ressuscité. Elles furent émues, mais entre-temps, elles furent contentes et très joyeuses. Mais au moment où Jésus avait ressuscité des morts, était ressuscité des morts, pardon, les gardes qui gardaient son tombeau, sa sépulture, avaient fui et sont allés dire aux autorités: Jésus n'est plus, il est ressuscité et nous avons vu apparaître un ange. Mais les autorités leur avaient dit: n'en parlez à personne, sinon ça ne ferait qu'accroître la confiance des gens et des fidèles envers Jésus. Dites plutôt
puisqu'il faudrait qu'on les cherche, puisqu'il faudrait que le chef, les autorités, pardon, s'ils veulent voir le corps de Jésus le trouvent, mais quand ils ne verront plus ce corps, ils devront demander, chercher à savoir où est parti ce corps. Ainsi, vous direz tout simplement que ces disciples sont venus le chercher, ce qui n'était pas vrai. Ça ne nous intéresse pas, c'est la deuxième version qui nous intéresse. Alors, Marie, les deux Marie, Marie de Magdala et Marie de Madeleine, ont voulu entrer dans leur village. Et sur le chemin, elles croisent Jésus. Jésus qui vient vers elles et qui leur dit, me voici si c'est moi que vous cherchez. Allez, dites à mes disciples, dites à mes 11 disciples, dites-leur de se rendre à la montagne que je leur avais désignée en Galilée. Nous savons que Jésus avait 12 disciples, et là on parle de 11. Pourquoi? Parce que le 12e était Judas Iscariot, c'est lui-même qui avait trahi Jésus. Et nous savons que Judas s'était suicidé pour avoir trahi Jésus quand il dit que Jésus fut mort. Ainsi, les deux maris ont annoncé aux disciples d'aller croiser Jésus en Galilée, à la montagne qu'il leur avait désignée. Les disciples sont partis, ils ont trouvé quelqu'un, ils n'étaient pas très sûrs. Certains croyaient, d'autres avaient des doutes. Et Jésus se présenta à eux en disant, c'est moi, venez. Et c'est là où le plus important arrive. Jésus leur dit ceci, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je vous confie une mission. Allez à travers le monde, à travers les nations, baptisez tous, enseignez, faites de tous les païens mes disciples. C'est là où je m'en tiens. Cette mission que Jésus avait confiée aux disciples, Papa Simon Kimabou nous l'a confiée. Et je me suis posé la question suivante. Combien de gens avons-nous déjà convertis? Nous qui sommes kimanguistes depuis longtemps. Mais combien aussi vous en convertiriez, vous qui, à partir de ce moment, devenez kimanguistes, devenez chrétiens? Nous avons cette mission de faire de toutes les nations les disciples du Christ. Mais comment pouvons-nous le faire si nous nous attardons, si nous nous attenons plutôt à ne faire attention à ce qui peut nous diviser? La plus grande mission que nous recevons, que vous recevez aujourd'hui, c'est celle de faire de toutes les nations, c'est celle de faire des païens des disciples du Christ. Or, malheureusement, un constat malheureux et amer nous montre que nous faisons plutôt sortir de la bergerie du Seigneur les brebis qui sont déjà à l'intérieur. Et malheur à ceux qu'ils font, car tous ceux qui partent pour une cause quelconque que Dieu a une tierce personne, avec toutes ces personnes, malheureusement, ceux qui le font auront sur eux la responsabilité de toutes les personnes qui vont fuir. À partir d'aujourd'hui, frères et sœurs, papas et mamans, nous allons recevoir, pour ceux qui vont être baptisés aujourd'hui, cette mission vous est confiée. L'Église a rempli sa tâche de faire de vous aujourd'hui les disciples du Christ, et bien vous, à votre tour, vous en ferez autant pour ramener vers Dieu toutes les personnes qui sont égarées ça et là. Le plus important, nous devons savoir que le chemin que nous avons suivi, ou le chemin que vous avez accepté de suivre est très épineux. Car tout ce que vous faisiez librement ne pourra plus être fait librement aujourd'hui. Car à chaque instant, vous devez savoir que l'Église a ses préceptes, l'Église a ses principes, l'Église a des commandements et que chaque action devra être faite en fonction des commandements de l'Église. Mais je dis aussi ceci, à nous qui sommes là, plutôt de juger, nous devons conseiller. Car nous avons souvent l'habitude de juger au lieu de conseiller. Mais lorsque tu trouves ton frère en train de faire quelque chose qui est contraire au principe de l'Église, ça ne vaut pas la peine d'aller en parler à n'importe qui. Ça ne vaut pas la peine de venir dire à l'Église, j'ai vu, il buvait de la bière, je l'ai vu de mes propres yeux, il mérite d'être puni. Non. Conseille-le.
accepté de suivre le Papa Simon qui parle. Tu as accepté de suivre Jésus-Christ. Mais ce que tu fais là n'est pas du tout conforme à la volonté de l'Église. Ne le fais plus. Je pense qu'une personne comme ça comprendra mieux qu'est-ce qu'il apprend qu'il a été dénoncé. Et c'est vrai, qu'en cas d'acte répété, on peut en parler au responsable qui peut aussi à leur tour lui donner des conseils et pour que cette personne-là puisse vraiment s'accommoder à la vie spirituelle. Donc, que chacun de nous sache qu'il a une responsabilité, non pas seulement par rapport à soi-même, mais par rapport à tous, fidèles ou non, car nous devons ramener vers Dieu toutes les brebis qui sont encore en dehors de sa bergerie. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lèvons-nous. Prions. Pour commencer, et moi, la tête de notre Zulu, pour moi, quasi tout soit qui font bien prise, le Zulu la Bolava, le Pato Tokoto Zulu, j'ai appelé tout le monde, le visite, votre plan, tout le Fouka. Sadi sana tuwe mwanampo mwanabakata kazi utuvuza mwanamambi kadi kifumu ikia ikemu ileno yavu mkumbase imwana wavelela. Amen. Tusemeze mama.
programme. Papa Pasteur, à vous le micro. À la rubrique ou à l'étape de la célébration, ou plutôt la cérémonie baptismale. Pour ce faire, nous allons demander aux ecclésiastiques, ci-après, dont les noms seront cités, pour qu'ils puissent se présenter devant et sortir pour se préparer pour la cérémonie baptismale. Il s'agit du révérend pasteur évangéliste Malongo Igonsa, du révérend pasteur Batoussiti Wanzungasa Marcel, du révérend pasteur Soki Albert, du révérend pasteur Voula, de la révérende pasteur Kana Anne. Nous demandons maintenant aux diacres et diaconesses ci-après de bien vouloir passer devant et surtout sortir pour se préparer concernant la cérémonie précitée si haut. Il s'agit du diacre Kimvindu Jonas, Papa diacre Munditissa Djambo Narcisse, Papa diacre Malouji Marco, qui est le secrétaire partiel, maman diaconesse responsable pour Saline, maman diaconesse Manuela Odette. Et nous allons demander en même temps à l'assistance ici présente de rester calme et de suivre la cérémonie telle que ça va se passer. Merci.
dans la cérémonie de la mission et à baptême. Yamwana Tosengi Tikaike Banganzabe Bovana. Ndenge za mse na biso na kata ngomba ya mwete to banda to bobodela na komba tata mwana pele msantu papa simo kima ukiangani papa simo kima ukiangani tata mwali msantu tobeli yo natambo yo zali nzambe mojaisi ya sepe likolo yo keleke yo nyonso na biso bato ya solo papa tozali kokoka te mpona kosenge mpa na yo pamba te totoni na mbino tika te olimisa biso tala ntango ekoki po ete biso bana na yo nasalela yo na kati na elanga na yo tokoka koprocede na cérémonie oyo ya baptême nzambe na biso tozali kokoka te tika ete yo moko kokisa biso tozala baptême te papa kasi yo moko ya kosalisa yango papa topesi balandi basekoki basetelama oyo babongisa mokolo ya lelo papa okoka kokozwa batisimo na maboko na yo po ete yo moko papa okoka kotambusa bango na kati na lobote te mpe na bisikani na yo nyonso papa bazali awa na oyo baye te mokolo ya lelo papa kati na maboko na yo lingoma na yo mpe parosi na yo papa ebandeli mpe suka ya cérémonie oyo topesi kati na maboko na yo na komba tata ya mwana mpe molimo santu amen. Tokobanda cérémonie na biso na basentelama nani wana babengi basentelama bazali bandimi et sur quoi bandimi ya papa Simon Kimango on ne pas dire papa Simon Kimango Kiangani oyo basalaki kozwa baptême kasi na kati na etamboli na bango bamonaki solo ete basalaki kokweya na mibeko yango etiaki bango na position moko extrême vis-à-vis de l'église kola basosoli eke babongaki mobeko mpe bakweyaki bayeke kotika na lingomba balandaki malongi na tina ete mokolo ya lelo malongi na bango ekomaki na suka po ete lingomba ekoka koyamba bango lisusu bakokozonga lisusu na ndako tata mpe na motema ya tata na biso papa Simon Kimango Kiangani yango wana tokobenga mama ya collège responsable po ete ye akoka